Bonjour, bienvenue à Formation 512. Aujourd'hui, on apprend les bases de la grande MA. Alors, pour commencer, où est-ce qu'on peut trouver Grand Emma? Moi, présentement, j'ai une console, j'ai un setup, etc. Mais tu peux trouver gratuitement le logiciel de Grand Emma 2 on PC. Donc, c'est super simple. Je vais mettre le lien dans la description. Puis, tu vas pouvoir aller le downloader. Je te conseille de prendre la dernière version qui est présentement la 3.9.0.0.2. Alors, on commence tout de suite avec la présentation des boutons de Grand Emma. Donc, c'est super simple. Sur la console, dans le fond, sur On PC, vous allez avoir accès au bouton par le Command Overlay qui est situé dans le coin inférieur droite. Avec ça, vous allez pouvoir accéder à tous les boutons nécessaires pour la programmation de votre console. Donc, dans le coin en haut à droite, vous allez retrouver 4 boutons: Tools, Setup, Backup et Help. 4 boutons qui vont être super utiles, surtout Backup et Setup, qui vont être super utiles durant toute votre carrière d'éclairagiste parce qu'on commence quelque part et c'est maintenant. Comment on crée un show? Super simple. On va commencer par aller dans Backup, qui est juste ici en haut à droite. On va aller faire Create New Show. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de prendre tout ce qui va être écrit Clear Time Config, Clear Global Setting, etc. On va juste aller avec Clear Show Data. Donc, on va faire, vous nommez votre show. On va l'appeler Formation 512. Alors, une fois que le show est créé, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a d'autre dans Backup. On a New Show qui est pour créer un New Show. On a Save Show qui va être important. On a Load Show aussi pour recommencer un show, reprendre un setup, etc. Après ça, tu as Save Show As pour renommer ton show si tu fais quelques modifications puis tu sais que tu vas refaire ton spectacle avec l'ancienne file, etc. Puis tu as Delete Show pour enlever un show de ta clé USB, pas ta clé USB, mais de l'internal, puisque effectivement, quand tu es dans Backup, en haut, tu vas pouvoir apercevoir Internal, Demo Show, Template, puis quand tu vas loader une clé USB, ta clé USB va apparaître aussi dans ces choix-là. Donc, je te conseille en fait de le saver tes shows sur une clé USB parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec l'internal. Puis, c'est plus safe comme ça, surtout si tu commences à faire des shows de pré-production, puis ensuite de ça, tu les utilises ailleurs. Donc, clé USB, tu vas pouvoir accéder à cette même place pour tes shows qui vont être sur ta clé USB. Donc, c'est tout pour ce qui est dans Backup. Ensuite de ça, quand vous allez arriver sur Grand Emma, vous allez vous rendre compte que les pages sont vides. C'est normal que les pages sont vides puisque tu crées à ta main tout ce que tu veux avec cette console-là. Donc, c'est fait pour que tu puisses programmer comme tu veux. Donc, deuxième bouton, on a Setup qui va être super important pour la deuxième partie du vidéo, puisqu'on va commencer par faire un patch. Le patch, c'est la base de ton show. C'est là où tout ce qu'il y a sur ton stage va être écrit, numéroté et surtout les adresses vont être là, puis le ID qui va t'aider beaucoup à ta programmation. Donc, on commence tout de suite avec le premier bouton de la page Setup qui est Patch and Fixture Schedule. Donc, dans Patch and Fixture Schedule, on va commencer tout de suite. Je vous ai mis sur Facebook, en fait, je vais mettre un document PDF qui est une patch sheet. C'est l'exercice aujourd'hui qu'on fait ensemble. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est une fois que vous allez avoir regardé la vidéo, je vous propose d'aller downloader Grand Emma avec le premier lien. Puis, vous allez pouvoir aller downloader le PDF de ma patch sheet qui s'appelle Exercice 1-Patch Sheet. Super simple.
puisqu'on va créer le même show, puis au moins tu vas pouvoir te référer à quelque chose que moi j'ai créé, puis ça va être super simple. Donc, on commence. Layer names, dans le fond, j'ai pas inclus les layers dans ma patch sheet, mais vous allez pouvoir vous fier au nom des fixtures. Donc, si on décortique ma feuille patch sheet, j'ai 4 beams 5R extrêmes, on a 6 LED RGB, on a 6 color band picks, puis on a 6 dimmer. Donc, on va commencer avec tout le temps avec ce que tu veux en premier pour l'instant, pour que tu puisses te familiariser. Donc, sur la première ligne, nous, on a les beams 5R. Donc, tu n'es pas obligé de tout le temps écrire tout le nom. Rendu là, c'est toi qui vas vouloir faire ça comme tu veux. On se rappelle que là, c'est des fixtures que moi, j'ai décidé de prendre, mais ton show, on s'entend que ce ne sera jamais exactement la même chose. Donc, on commence avec le premier layer name qu'on va appeler Beam 5R. Pour retrouver vos fixtures, il y a une librairie d'inclus dans la grande Emma. Donc, on va aller dans From Library. Là, le manufacturier, je vous ai tout écrit ça dans le patch sheet. Donc, on a des Élation. Élation, c'est la marque du produit que j'ai décidé qu'on utilisait aujourd'hui. Donc, vous écrivez Élation. Ensuite de ça, dans Fixture, vous allez pouvoir écrire ce qu'on cherche. Donc, nous, on cherche des Beam 5R extrêmes. Pourquoi j'ai écrit extrême? C'est qu'il y a plusieurs types de machines, souvent par compagnie, qui vont avoir le même nom ou presque. Je me suis déjà fait avoir, donc c'est pour ça que j'ai décidé de clarifier extrême. Ensuite de ça, j'ai la ligne qui est mode. Donc, dans la librairie, vous allez pouvoir voir le mode de votre machine. Ensuite de ça, qu'est-ce qui fait le mode? Souvent, c'est le nombre de paramètres par machine pour être capable de les contrôler à 100%. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre les Beam 5R en Extended. Sur la machine, vous allez devoir sélectionner Extended en physique, là, pas si on s'enligne à faire du 3D, mais pour l'instant, on parle juste de patch. Donc, important de savoir où est-ce qu'on s'en va avec notre show, puis combien aussi Extended, ça prend plus de paramètres. On l'a vu dans ma première vidéo, on a besoin de plus de paramètres, donc ça remplit plus rapidement un univers. Donc, on va sélectionner Extended. Après ça, effectivement, on a la quantité. Donc, nous, on a décidé d'en avoir 4. Puis, Fixture ID, qu'est-ce que c'est le Fixture ID? Le Fixture ID, c'est ton repère de ta console. C'est ce qui va te faciliter la vie à aller plus rapidement dans ta façon de programmer. Donc, souvent, on va y aller avec un chiffre qui représente soit la machine ou un chiffre quelconque. Moi, j'aime ça y aller à coup de 100 parce que je suis capable d'attribuer une centaine à une type de machine ou comment que mon stage est placé. Donc, vu que là, c'est des beams 5R, on va mettre le ID 500. On ne commence jamais à 500 0 puisque la première machine n'est pas la machine 0, c'est la machine 1. Comment ça fonctionne sur un stage? On a de jardin à court dans tous les sens. Donc, même quand tu es sur la scène, le jardin est à droite, puis quand tu es en face, le jardin est à gauche. Donc, pour vraiment se familiariser avec le domaine de la scène, puis tout de suite être sur les bonnes bases, on commence avec 1 à gauche, donc jardin quand tu es à la régie. Jardin, point. Là. Donc, on y va, Fixture ID 501. Donc là, ce qui arrive avec le patch, oui, j'ai mis 4 machines, on a mis la quantité 4. Là, tu vas mettre 501 à la Fixture ID, puis les autres vont se mettre automatiquement à la suite de l'autre. Donc oui, la feuille, le patch a toutes les adresses, a toutes les Fixture ID, mais ça va surtout être important après ça pour les techniciens qui vont aller adresser ou toi-même quand tu vas aller adresser tes fixtures sur la scène, bien, tu as tout déjà ce que tu as besoin. Même chose pour l'adresse qui s'appelle dans la console Patch Break. Donc avec le Patch Break, vous allez être capable de mettre l'adresse. Ça ne s'appelle pas adresse puisque c'est aussi l'univers. Donc, le premier chiffre que vous allez donner, c'est l'univers. Donc, moi, j'ai écrit déjà le patch break dans la section adresse. Donc, on va mettre 1.001. Puis, ensuite de ça, vu que la console sait que j'ai mis les machines en extended, la machine va mettre exactement le nombre de paramètres qu'elle a besoin. Donc, les adresses vont se placer toutes seules. Donc, on part de 001, puis ça va aller jusqu'à 0055. Donc, je vais faire Apply. Comme vous allez voir, une fois que vous allez faire Apply, ça va se placer exactement comme je l'ai mis dans le patch sheet.
pas la même ordre, là, mais vous allez avoir exactement les mêmes informations. Puis vous allez avoir aussi le nom de votre fixture qui va être attribué aussi au Fixture ID. Donc on commence, vous voyez, on a 1, 19, 37, 55. Là, ce qu'on va faire, on va recliquer dans la section Layer pour ajouter un layer. Donc Add Layer, on va aller ajouter nos LED RGB. Donc moi, je vais appeler mon layer LED. Enter. From Library, on retourne à la même place. On rentre les informations que j'ai mis dans le patch sheet. Générique. Enter. RGB. Donc, same, même combat pour toutes les LED. Par contre, vous allez remarquer que dans les génériques, il y a beaucoup plus d'informations. C'est important de ne pas se tromper en sélectionnant notre fixture parce que, comme je disais tantôt, pour les élations, ça peut être facile de se perdre un petit peu au travers de tout ça. Donc, on va aller chercher nos LED RGB 8 bits, puisque c'est exactement ce que j'ai demandé. On fait Enter, on en veut 6. On va aller rentrer le Fixture ID 101. Donc 101. Puis on va aller rentrer l'adresse qui se trouve à être 1.073. Vous allez remarquer que l'adresse va déjà être là puisque vous allez avoir mis vos beams tout de suite avant. Donc c'est vraiment la continuité puisque on est rendu à 73, l'autre machine était à 55. On a quand même le bon de 19 paramètres pour se rendre au LED après. Donc, on les a, on fait Apply. On fait la même chose pour les Color Bin Pix. Vous allez voir par contre qu'à ce moment-ci, j'ai changé d'univers puisque les Color Bin Pix, j'ai pris cette fixture-là parce que je suis familier avec. Puis surtout parce qu'ils prennent beaucoup de paramètres dans votre console. Vous allez vous rendre compte assez rapidement que vous avez besoin de beaucoup de paramètres pour cela. Puis, à chaque fois qu'on a des machines qui prennent beaucoup de paramètres comme ça, il faut qu'on soit capable de les rentrer dans un univers. Donc, bien important, encore là, il y a des Color Bin Pix M, il y a des Color Bin Pix USB, il y a des Color Bin Pix de toutes les sortes. Nous, on veut juste Color Bin Pix point en 36 channel qui est le mode de la fixture. Donc, on va les importer. On en veut 6 dans notre rig. On va aller donner le Fixture ID 201, c'est bien ce que j'ai nommé. Puis là, c'est bien important de ne pas faire l'erreur dans le patch break, de juste faire Apply. Ce n'est pas une routine. On va aller donner 2.001. Apply. Comme cela. On a fait les Color Bin Pix. Puis, dernière catégorie, c'est des dimmers. Donc, je vais appeler mon layer dimmer. Des dimmers, c'est juste une entrée 1 pour 1. Donc, vous allez avoir souvent une petite boîte qui a une entrée DMX. On met l'adresse là-dessus. Puis, la boîte, elle, disons, une boîte de 6 dimmers, comme on a là. Elle a 6 dimmers, mais une seule adresse. Donc, ça va souvent être la première adresse, mais la console doit quand même avoir les 6 adresses de rentrée. Voyez-le un peu comme si c'était un Beam 5R qui, lui, a 19 adresses. Ben, c'est la même chose pour le dimmer, sauf que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, les adresses, c'est du 1 pour 1. Dans la console, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la librairie, puisque par défaut, on a 2 dimmers 00 DMX1. Donc, on le sélectionne. On veut 6 dimmers. Encore une fois, on va aller donner le Fixture ID 1. Puis, on va aller donner l'adresse. Encore une fois, j'ai changé d'adresse, d'univers, excuse-moi, pour vous donner du challenge entre parenthèses. Donc, on fait Apply, puis on a notre patch. Bien important de faire X et de dire oui, on veut enregistrer les changements. Donc, on a nos dimmers. Bon, on est rendu dans la deuxième partie du vidéo. Fait que là, on va créer nos pages parce que notre console, elle est vide, puis on veut la mettre à sa main. Donc, vous allez comprendre que c'est assez malléable. Donc, c'est surtout vous qui va travailler avec les pages. C'est vous qui va devoir construire votre page. Moi, aujourd'hui, je vous montre comment moi je fonctionne. Après ça, c'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner.
Donc, on commence. Vous allez voir, on ne sait pas vraiment où cliquer. Les boutons ne servent à rien. C'est super simple. Vous allez voir, il y a un quadrillé, il y a des petits points dans la page. Donc, peu importe où vous allez cliquer, vous allez avoir cette page-là qui va ouvrir. Donc, cette page-là, c'est tous les layouts, les layers que vous pouvez mettre dans vos pages. Donc, par contre, où est-ce que vous cliquez, c'est quand même important parce que si vous cliquez dans le coin en haut à gauche, la page que vous allez vouloir mettre va prendre toute la page. Tandis que si vous cliquez, mettons, 2 rangées plus bas, bien, ça va prendre 2 rangées plus bas en diagonale. C'est comme prendre le curseur puis agrandir son point. Donc, on va commencer avec notre page de fixture, puisque c'est la première chose que moi, je veux avoir quand j'ouvre ma console. Dans le coin en bas à droite de la page, de toutes les pages que vous allez ajouter, vous allez voir qu'il y a un petit coin avec des points. Ça vous permet de rapetisser la page comme vous voulez. Puis quand vous sélectionnez la barre bleue, vous pouvez le déplacer. Donc ça, c'est super simple. Vous voyez déjà qu'on a toutes les fixtures qu'on a patchées. Moi, dans ma page de fixture, je me fais tout le temps une page de groupe, puisque ensuite de ça, vous allez devoir créer des groupes pour vous faciliter la tâche. Donc, groupe, ça se trouve dans Pools. Vous voyez, on a déjà les groupes de 1 à 31. Moi, je travaille en horizontal, excuse-moi. Il y en a qui travaillent en vertical, il y en a qui font n'importe quoi. C'est à vous de voir. Moi, je suis très cartésien, donc j'ai besoin que ça soit bien placé tout le temps pareil. Donc, je vous montre un petit trick. Quand vous cliquez sur le bouton jaune de Groups et de toutes les pages, de un, vous pouvez enlever la page, donc avec Delete Windows, ou vous pouvez changer le Frame Color. Donc, c'est la couleur qui va être autour de vos pages de groupe, parce que la page de groupe ressemble beaucoup à plein d'autres pages de presets de position, elle va ressembler à beaucoup de choses. Donc, c'est bien important de faire ça. Donc, on s'en va vers un bouton qui est Store. Store, c'est tout ce qui est recording, enregistrement. Ça va être avec ça qu'on va enregistrer nos pages. Donc, vous allez voir sur le côté de votre fenêtre, vous avez 10 carrés. Vous allez pouvoir enregistrer vos pages là. Donc, on va faire Store, on va aller cliquer sur la page. Bien important de ne pas appuyer sur un bouton ou quoi que ce soit de la console, puisque vous pouvez enregistrer n'importe quoi, n'importe où. Donc, on va la nommer, on va l'appeler Fixture, puisque c'est notre page de Fixture. Please. Ensuite de ça, une fois qu'on a notre page de Fixture, on veut d'autres pages. Donc, on va aller supprimer le Pools Fixture, Delete Window. Moi, je vais garder Groupe parce qu'en même temps, on veut que les groupes soient presque sur toutes les pages. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Ensuite de ça, moi, je veux avoir une page de Ematrix. Ematrix, c'est tout ce qui est des intervalles de 1 sur 2. Ça va sélectionner tes machines 1 sur 2, tes LED, etc. ou des intervalles de 1 sur 8, 1 sur 4, 1 sur 3. Donc, moi, je la mets dans ma page d'effets que je suis en train de créer. Donc, je vais changer le frame color pour un frame color mauve. Puis, je vais aller ajouter mon pose d'effet juste en haut que je vais changer pour la couleur bleu pâle. Donc, même principe, on va store ça dans la deuxième. Je vais appeler ça FX, puisque FX, on le sait, c'est l'abréviation d'effet. Donc, please. Ensuite de ça, je vais garder Ematrix avec Groups. Je vais juste enlever la page d'effet. Puis moi, je vais aller créer une page de couleurs. Donc, dans Other, on a l'outil qui s'appelle Color Picker. Donc, avec le Color Picker, vous allez pouvoir sélectionner une couleur ou plusieurs couleurs dans un arc-en-ciel. Donc, Color Picker, après ça, ici, dans l'autre page, on peut mettre Preset. Donc, les presets, c'est tout ce que vous allez pouvoir enregistrer comme étant quelque chose que vous voulez garder sans l'utiliser dans vos faders, vos boutons, etc. Donc, moi, je vais aller mettre le preset de couleur, puisque c'est ce qu'on veut. Puis, je vais aller mettre le frame de couleur jaunâtre, parce qu'il est loin de mon groupe. Puis, à un moment donné, les couleurs, il y en a, mais pas tant que ça. Donc, on va appeler cette page-là. Je mets souvent tout en majuscule pour être plus facile, pour que ce soit plus facile à lire. Donc, on va l'appeler Color. Ensuite de ça, on veut une page de preset seulement. Donc, je vais aller enlever ma page de Color Picker, mon preset de couleur, mon preset Ematrix. Puis, ce que je vais faire, c'est que dans le coin en haut, je vais aller mettre une page de preset de position. Puis, elle, je vais la mettre
en rouge parce que c'est mon habitude. Comme je répète, vous pouvez monter vos pages comme vous le voulez. Puis ensuite de ça, je vais aller faire une page All parce que on n'a pas besoin pour tout de suite d'avoir vraiment plus. Donc dans All, vous pouvez enregistrer des gobos, des focus, des positions aussi, des couleurs. Vous pouvez mettre absolument tout. Puis comme j'ai mis déjà mon preset de couleur dans ma page de couleur, je ne le remettrai pas ailleurs. Donc on store dans 1.4, je vais appeler ça preset. Enter, enter please. Voilà pour ce qui est de la page de preset. Là, présentement, je vous montre vraiment beaucoup de choses qu'on va utiliser à l'avenir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les layouts au complet que moi j'utilise, puis qu'est-ce qu'on va utiliser dans les formations, puis on va revenir tout le temps sur le même show pour le reste des formations. Donc, on garde groupe en bas. Ce qu'on va aller faire là, c'est qu'on va se faire une page de séquence. Donc, on va juste créer les layers ensemble, puis à la suite, dans les prochaines formations, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va chercher la page de séquence exécuteur, puis on vient storer ça en dessous de preset. On appelle ça sec parce que des fois, on n'a pas vraiment le temps de programmer durant longtemps. Donc, sec pour séquence. On s'enlève séquence. On vient chercher une petite page de... Là, en ce moment, dans le fond, ce qu'on veut, c'est le Layout View. On va supprimer notre page de groupe. Vous allez comprendre vraiment plus tard là, pourquoi je fais ça. Puis, après, avec la Layout View, on va aller chercher nos pools de Layout. Donc, voilà, je ne mettrai pas de couleur pour celui-là. C'est pas très, très important. On vient ici, on appelle ça Layout. Please, please. On supprime Layout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la page de Stage. Donc, dans Other, on a Stage. Avec ça, on va avoir une mini visualisation 3D qui n'est pas très avancée, mais ça nous donne déjà ça de plus. Ensuite de ça, on supprime ça. On va aller dans Playback. On va aller chercher Playback Big. Moi, je le mets tout le temps en bas puisque c'est la place la plus proche des boutons. Donc, quand on pitonne sur notre console, on veut que ce qu'on a besoin souvent soit le plus près. Playback, c'est tout ce qui va être fader, bouton, comment qu'on va aller attribuer qui fait quoi. Donc, ça se passe tout dans Playback. Habituellement, je fais 2 autres pages pour du timecode, puis j'ai une autre page là, en tout cas. Donc, pour aujourd'hui, on a 8 pages d'enregistrer, puis ça va être ça pour le moment. Donc, pratiquez-vous à faire les pages, à créer le patch, puis à essayer de vous amuser. Si vous voulez, si vous connaissez des fixtures, vous pouvez sortir aussi de mon patch. Par contre, pour les prochaines formations, on va revenir, on va se fier à ce patch-là. Dernier point, on va créer des groupes ensemble puisque ça va vous donner quelque chose de plus à faire. On va créer une autre page que j'avais oubliée puisqu'on a des dimmers. Donc, on reclique au centre dans Sheets, on a Channel. Donc, on va aller story nos channels juste ici. Puis moi, je vais appeler cette page-là Trad puisque c'est souvent utilisé pour du traditionnel. Sinon, ça peut être utilisé dans vraiment d'autres cas, mais on s'entend que pour l'instant, on est stické là-dessus. Donc, pour les groupes, vous allez pouvoir aller sélectionner vos dimmers, vous allez pouvoir sélectionner vos LED, etc. Donc, ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui pour la prochaine formation, c'est que vous allez sélectionner tout ce qui est pareil, vous allez faire Store et vous allez cliquer sur un groupe. Ensuite de ça, je vous montre un autre bouton, le bouton Clear. Le bouton Clear, c'est pour annuler tout ce qui est sélectionné ou tout ce qui est en mode programmation. Donc, on doit cliquer 3 fois sur Clear puisqu'il y a 3 sortes de... Il y a 3 façons de programmer. Donc, le dimmer, une fois qu'il va être ouvert, vous allez voir dans votre page de fixture une petite barre rouge apparaître. La barre rouge, c'est parce qu'il est utilisé, il y a quelque chose qui est ouvert en Programming Mode. Donc, on a un petit aperçu comme ça, comme quoi c'est utilisé. Donc, avec Clear, si vous cliquez une fois, les dimmers se désélectionnent. Si vous recliquez une autre fois, les dimmers ne sont plus en Programming Mode, bien, ils restent ouverts en Programming Mode. Donc, on doit cliquer une 3e fois pour s'assurer
que tout est fermé. Donc, à chaque fois qu'on a fini quelque chose, on clique 3 fois, puis ainsi va la vie. Donc, ensuite de ça, on fait un groupe pour les LED. On va faire un groupe pour les Color Blend Picks, puis c'est là que vous allez voir que vu qu'ils ont 36 channels, des Color Blend Picks, c'est des barres avec 12 pixels. Donc, il y a 12 paramètres, bien, il y a 12 LED RGB par fixture. Donc, c'est pour ça qu'on va voir dans notre page de fixture 201.1, 201.2, etc. Donc, on s'assure de sélectionner tout le monde. On fait un groupe de Color Blend Picks, puis un groupe avec les Beam 5R. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, pratiquez à créer un show, à créer le patch, à faire les layouts, à faire les pages, puisque c'est la base de tout spectacle, c'est la base de tout show dans la grande MA2. Donc, je compte sur vous pour pratiquer, à l'imprimer la patch sheet, puis on se retrouve sur une prochaine formation pour aller plus en profondeur avec la grande MA2. Donc, sur ce, bon confinement!